Dans la paracha de cette semaine, Akadosh Baruch Hu il donne récompense à Pinhas. On n'a jamais vu que Hachem il donne des récompenses. C'est pas que Hachamim disent que sera al Malika, que dans ce monde-là, tu fais mitzvah. Dans ce monde-là, il n'y a pas de récompense. Hein? Dans ce monde-là, il n'y a pas de récompense. Parce qu'il n'y a pas de prix à la mitzvah. Tu fais une mitzvah, il n'y a pas de prix. Jamais la Torah a donné un prix à une mitzvah que tu fais. Il n'y a pas. Beaucoup de fois, la kippa tombe de la tête et tu la ramasses. C'est logique. Vous croyez que c'est une mitzvah? Peut-être une petite mitzvah, peut-être rien. Et c'est peu que ça, c'est plus que n'importe quelle mitzvah dans le monde. Comme Pessah, comme Shabbat, comme Nida, on ne sait pas. La Torah n'a pas donné de prix à la mitzvah qu'on fait. Pourquoi? Parce que si la Torah donne un prix pour la mitzvah qu'on fait, alors les gens ils vont choisir les meilleurs mitzvot, ils vont les faire, ils vont laisser les autres. Donc la Torah, elle a... Et beaucoup de fois, une toute petite mitzvah, elle peut être importante. Vous savez, par exemple, le fait, par exemple, de dire à quelqu'un, voilà le livre. Voilà. Quelqu'un, il cherche un livre, et vous lui dites, le livre, il est là, vous lui donnez même pas, vous allez avec vos doigts. Ça peut être mieux que n'importe quelle mitzvah dans le monde. Pointez. Il y a une histoire comme ça avec la sœur du Gaon Vilna, parce qu'elle a pointé sur quelque chose, et elle a reçu une récompense dans notre monde inimaginable. Donc on ne sait pas. Donc, on sait très bien que Hachem ne donne pas de récompense. Ah, pourquoi Akadosh Baruch Hu il a donné à Pinhas une récompense? Il lui a donné la longue vie, il lui a donné qu'il devienne Malach Habrit, il lui a donné une grande récompense. Il a dit Pinhas en plus, il y a le Yud. Le Pinhas, en général, on écrit Pinhas sans Yud. Et là, il y a un Yud dans Pinhas. Pour te dire qu'Akadosh Baruch Hu, il témoigne que Pinhas, il mérite une récompense. Et Pinhas, Bedino, Shitol Srar, il mérite une récompense. Et en plus, moi, Hachem, je témoigne que tout ce qu'il a fait, il a fait les Shim Shamaim. Et pourquoi cette récompense? Besséder. Akadosh Baruch Hu, il peut donner une récompense, mais c'est pas la peine qu'il écrit dans la Torah. C'est pas la peine. On sait très bien que tu fais une mitzvah, il n'y a pas de récompense. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu donne une récompense à Pinhas? Mes amis, sachez, il y a un péché à vous qui dit comme ça. Tu as fait une mitzvah. C'est quoi la récompense de la mitzvah que tu as fait? Ce sera mitzvah, mitzvah. Tu as fait une récompense, tu as fait une mitzvah. C'est quoi la récompense? Pas d'argent. Hachem, il va t'envoyer une autre mitzvah à faire. Ça va vous énerver, hein. Qu'il y a un pauvre, vous lui donnez de l'argent, et c'est quoi la récompense? Il va y avoir un autre pauvre qui va venir, et après il va y avoir encore un troisième. Alors, un moment donné, il va y avoir ras-le-bol, c'est la récompense. Ce sera mitzvah, mitzvah. C'est quoi la récompense que je voulais donner à Pinhas? C'est pas une récompense qu'elle est physique ou une récompense matérielle. Il y a une récompense spirituelle. Que chaque fois, il va assister à être présent dans le Brit Milot. Et pour être présent dans une Brit Milot, c'est une mitzvah. Il lui a donné la vie longue. Et c'est quoi cette vie longue? Pas pour s'éclater, pas pour aller dans les vacances. Une vie longue pour faire des mitzvot. Qu'est-ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu? On demande à Akadosh Baruch Hu une longue vie. On demande à Akadosh Baruch Hu Parnassa. C'est bien. Mais tout cela pourquoi? Pour servir à Akadosh Baruch Hu. Par exemple, à Rosh Hashanah, les gens ils vont acheter la Pitiha de la Parnassa. Ils croient qu'en achetant la Pitiha de la Parnassa, ils vont avoir une bonne Parnassa toute l'année, ils vont être milliardaires. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu achètes ta Parnassa, pourquoi Akadosh Baruch Hu te donne une bonne Parnassa pour pouvoir faire ton mitzvot? C'est tout, pour faire du Hesed, pour faire des mitzvot. Ce sera mitzvah. Tu ne demandes pas à Akadosh Baruch Hu. Et voilà, j'achète la Parnassa et que il y a beaucoup de gens qui ont acheté la Parnassa, ils ont fait faillite. Alors quoi? Beaucoup de gens, ils se plaignent. On a acheté la Parnassa. Eh ben, tu l'as acheté pour te montrer, tu l'as acheté pour être riche, pour t'éclater. Eh ben, tu l'as pas acheté pour une raison valable.
Tu fais mitzvah, il faut sera mitzvah. Vous savez, il y a dans la Kabbalah, on dit que Nadav et Abihu, ils sont morts jeunes, très jeunes. Pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils sont rentrés au Kodesh HaKodashim, ils ont fait la Kétoret. Ils ont allumé la Kétoret dans le Kodesh HaKodashim. Et ça, oui, on va le faire. Mais Moshe Rabbeinu, il n'a pas encore enseigné cet enseignement à Aaron. Donc, étant donné qu'ils ont fait ça, ils sont morts. Il y a beaucoup d'explications pourquoi Nadav et Abihu, ils sont morts le jour de l'inauguration du Beth Amikdash. Il y a beaucoup des rabbanim qui donnent des explications. Moi, j'ai dit une petite explication. J'ai dit que Nadav et Abihu, la raison pourquoi ils ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, c'est parce que à part qu'ils ont fait ça les Shem Shamaim, d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu, il a dit, il faut les pleurer. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, il faut que la paracha à eux, on la lit chaque année. Chaque Kippour, on lit la paracha de Nadav et Abihu, et Haram lui disent que la mort des tzadikim, elle fait pardonner les fautes. Alors, comme si chaque Kippour, Nadav et Abihu, ils sont morts, et Hachem nous pardonne la faute. Chaque année. Mais c'était quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait, Nadav et Abihu? Nadav et Abihu, ils ont voulu montrer, voilà, on va faire le contraire. On va faire quelque chose que Hachem n'a pas enseigné, n'a pas encore enseigné à Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu ne nous a pas encore enseigné, et on va être punis, et comme ça, les Juifs, ils vont avoir peur de Moshe Rabbeinu. Comme ça, les Juifs, ils vont écouter les rabbins. Ils ont fait ça dans ce but-là. Ils ont fait ça dans le but que on ne peut pas rentrer de le Kodesh HaKodashim comme ça. On ne peut pas attaquer un rabbin comme ça. On n'a pas le droit. Parce que les tzadikim, ils s'appellent Echal Hashem Hema. Les tzadikim, ils s'appellent des Echal. Les tzadikim, ils s'appellent le Echal HaKadosh. C'est comme ça qu'on appelle les tzadikim. On peut pas rentrer là, on attaque les rabbins. Alors, il n'y a plus de Torah. Rabbi Haïm Pito, mon grand-père, Alav Shalom, à son époque, il était très dur. Très, très dur. Rabbi Haïm Pito le Grand. Très, très dur. Et maman, il se laissait pas faire. Il se laissait pas faire aller. J'ai lu une histoire sur un rabbin qui est venu pour ramasser de l'argent, et quelqu'un, il a jeté. Il a dit, j'ai rien pour toi. Le pauvre, il a eu de la peine. Il est parti raconter à Rabbi Haïm Pito le tsara qu'il a eu. Il a été chez quelqu'un, voilà ce qu'il lui a fait. Et Rabbi Haïm Pito, Alav Shalom, lui et Rabbi David Belhazan, ils ont convoqué ce monsieur, ils l'ont puni, ils lui ont dit, il faut qu'il paye la honte qu'il avait à ce rabbin, il faut qu'il va dans toutes les synagogues demander pardon de ce qu'il lui a fait. Aujourd'hui, on ne voit pas ça. En Israël, aujourd'hui, que Dieu préserve, il y a des clans des rabbins. À Shemishmor, il y a quelque temps, ils ont même brûlé des livres d'un grand tzaddik parce qu'il a dit quelque chose contre, enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails de la Shomara, mais pour vous dire, à Shemishmor, si on commence à être misazel, on ignore les tzaddikim, c'est grave. C'est écrit, il faut respecter les rabbanim, les tzaddikim, il faut les écouter. Tu n'es pas d'accord avec eux, c'est pas la peine de parler de la Shomara. Nadav et Abihu, simplement, eux, ils ont voulu montrer à tout le monde que celui qui n'écoute pas Moshe Rabbeinu, tu ne peux pas inventer la Torah. Il faut que la Torah qui nous a appris Moshe Rabbeinu. Alors, eux, ils ont fait quelque chose que Moshe Rabbeinu n'a pas encore enseigné. Mais eux, ils ont fait ça les Shem Shamaim. Ils ont fait ça pour qu'ils soient punis. Et comme ça, ils vont être punis. Et comme ça, les Juifs vont apprendre. De là, on apprend qu'on ne peut pas inventer une halakha. On ne peut pas faire une chose que Moshe Rabbeinu ne nous a pas dit. Tous les halakhot qu'on fait aujourd'hui, même les nouvelles halakhot qui ne sont pas écrites dans la Torah, leur source, elle est de Moshe Rabbeinu. Baruch Hashem, on a des tzadikim, on a des rabbanim, on a des dayanim, que eux, Baruch Hashem,
quand je leur donne la hukma, pour les nouvelles halakhot, parce que chaque génération, et c'est halakhot. Et bon, quand je leur donne la hukma, comment in vitro, pour les enfants, et pour ceci, il y a tout le temps des halakhot de l'actualité, les halakhot d'aujourd'hui, il y a tout le temps, il y a des nouvelles halakhot de la génération. Est-ce qu'on peut marcher? Est-ce qu'on peut aller là? Est-ce qu'on peut faire ceci? On peut faire cela? Donc, il y a des marchés là, rabanim, qui sont là pour nous guider. Donc, c'est ça, mes amis, la neshama de Nadab et Abihu, elle est retournée chez Pinhas. Parce qu'on a vu que Pinhas, lorsqu'il a vu un juif aller avec une goya, il ne savait pas quoi faire. Il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, on fait quoi? Moshe Rabbeinu, je lui dis, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Elle lui dit, tu nous as dit, Moshe, tu nous as dit que celui qui veut venger le nom de Dieu, il peut le faire, oui ou pas? Il a dit, ben, celui qui veut le faire, qu'il le fait. Vous voyez de là comme Pinhas, il a réparé la faute de Nadab et Abihu. Avant de faire ce qu'il a fait, il a demandé à Moshe Rabbeinu. Il a demandé à Moshe Rabbeinu. Moshe, tu fais rien du tout. Tu vas un juif avec une goya. Tu vois, comment, tu fais rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait? Attends, j'ai envie de faire quelque chose. Je ne peux pas laisser ça faire. Je ne peux pas, quand je me le pauvre, quand je il doit être, il souffre en voyant cette avéra-là. Alors il lui dit, celui qui est canal, qui fait ce qu'il veut. Donc on voit comment c'est écrit dans la Torah, tout le monde pleurait, tout le monde n'a rien fait, tout le monde, mais faites quelque chose. Entre-temps, l'Aïstar, il y avait l'épidémie, il y a eu déjà presque 24 000 morts. Et si ça continuait, tous les Juifs pouvaient mourir. Alors là, Pinhas, vite, il a pris conscience, il a demandé permission, et il est parti faire ce qu'il a fait. Parce qu'il a risqué sa vie. Il a réparé Nadab et Abihu. Il a demandé à Moshe Rabbeinu. Et parce que il a risqué sa vie encore. Alors quand je lui dit, Bédino, il faut qu'il reçoive une récompense. Et quelle récompense il lui a donné? Pas une récompense matérielle, une récompense des mitzvot. Aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une Brit Mila, Pinhas, il est là. Il y a un avis, il est là. Tout le temps, il y a un avis, il est là. Alors que ce Zechot soit avec nous, je vous raconte une petite histoire. Il y a quelque temps, je voulais voir Eliyahu. J'avais envie. J'ai dit, il faut que je le voie. J'étais standak. Et j'ai dit, il faut que je le voie. C'est dur. Qui suis-je moi pour voir Eliyahu? Et j'ai dit, Allah, peut-être. Et j'ai prié. J'étais standak. Et à un moment donné, ça y est, j'ai vu un monsieur de loin, je connais tout le monde. Dommage, Eliyahu n'est pas là. J'ai vu quelqu'un, et j'ai vu que derrière sa tête, j'ai dit, c'est celui-là, petit, c'est lui. Alors j'ai dit à quelqu'un, tu peux lui dire de tourner. Il est tourné, c'était qui? Eliyahu. Il s'appelle Rabbi Pinhas HaKohen. C'est un avrir chez nous. Un avrir qui étudie chez nous, un tzaddik, il s'appelle Rabbi Pinhas HaKohen. J'ai dit, bon, j'ai pas le droit de voir un avis, mais j'ai vu son nom. On dit que Pinhas, c'est lui Eliyahu. Vous voulez, regardez, et lui ne devait pas être là. Il est venu. Ça veut dire quoi quand je voulais me dire, David, tu n'as pas le droit de voir un avis. Et voilà, tu vas voir un avrir qui étudie chez toi, qui s'appelle comme il y a un avis, Pinhas ou Eliyahu, c'est comme ça. À Boudaï, vous ne pouvez pas imaginer, pour moi, c'était Eliyahu un avis. Pour moi, je l'ai vu. Mais ce n'est pas Eliyahu un avis. C'est Pinhas, le Rav Pinhas Cohen qui prie avec nous, qui est chez nos collègues. Mais pour te dire que Kadosh Baruch Hu, il t'a répondu quand même. Beaucoup de fois, Kadosh Baruch Hu répond selon ce que tu mérites. C'est tout. Et si je méritais, peut-être j'aurais vu, comme Rabbi Haïm Pito, qui voyait, il était comme Rabbi Nachman, comme Baal Shem Tov. Voilà. Beaucoup de fois, peut-être, on l'a vu dehors. Qu'est-ce que vous croyez? Beaucoup de fois, vous prenez un taxi, et peut-être s'il y a un avis qui conduit le taxi. Qui sait? Qui sait? Vous savez, on dit, oh, c'est Malachab Rachotel. Il y a un avis, il se promène partout. Il est là pour nous aider, il fait des mitzvot. C'est lui qui va nous annoncer, si Dieu veut, la venue de Mashiach, Amen.